Est-ce qu'elle est là? Bien. Madame la ministre des Pêches, Madame Charlotte Daffé en direct. Bonjour, Excellence. Bonjour. Bienvenue sur notre antenne. Talibé Barry. Merci. Madame le ministre, on a sous les yeux des lettres que vous avez adressées à des sociétés de pêche industrielle. Il s'agit de la société Sabari Pêche Sarl, de la société Perform Afrique Sarl et de la société Solid Pêche, suite notamment à des missions d'inspection que votre ministère a eu à conduire sur des navires appartenant à ces sociétés, une mission sous l'intitulé Examen des conditions de vie et de travail des équipages à bord des navires de pêche industrielle. Que peut-on savoir des constats et conclusions justement de cette mission, Madame Charlotte Daffé? Alors, vous savez, l'une des priorités du président de la transition, c'est de s'assurer que les Guinéens, le cadre de vie des Guinéens est bon et les Guinéens vivent dans des conditions propices. Mais lors de mes visites dans des entrepôts, dans les ports de pêche, oui, j'ai eu quelques alertes avec les hommes de mer, des marins pêcheurs notamment, qui m'ont interpellé. Et ils ont un syndicat qui est venu me voir, mais qui n'est pas allé dans le fond. Et puisque nous aimons être vraiment à l'écoute des gens en direct, on allait sur le terrain et certains nous ont interpellés sur leurs conditions de vie. Mes équipes et moi avons demandé une mission d'inspection sur tous les navires de pêche opérant dans nos eaux. Donc, on a eu à faire l'inspection sur 38 navires. ouais. Et je peux vous dire que les conditions de vie étaient exécrables sur la plupart des navires. Ouh là là. En termes d'hébergement, d'alimentation, de sécurité, de santé. Et leurs syndicats se plaignaient aussi de leur salaire et tout. Et puis surtout dans la répartition du nombre de marins pêcheurs guinéens sur les navires. Ouais. Qui était vraiment hors norme parce que dans le plan de pêche, nous avons clairement indiqué qu'il faut qu'il y ait 50% de Guinéens à bord des navires et 50% d'étrangers. Dans la plupart des navires, la proportion était de 35, dans l'ordre de 35 à 40%. Donc le ratio n'est pas respecté. Voilà, le ratio n'est pas respecté, c'est pour ça que j'ai fait des courriers. Mais avant de leur faire des courriers, je les avais interpellés là-dessus parce qu'on a eu une réunion juste après le repos biologique, avant la reprise. Je les ai interpellés là-dessus. Et quand j'ai eu les résultats des différentes inspections, je les ai encore convoqués pour regarder ensemble, avec tous les opérateurs, les images qui ont été prises dans les navires, et je les ai mises en garde. Donc, globalement, il faut reconnaître qu'en tant qu'État, nous avons aussi notre part de responsabilité. Effectivement. Voilà. Ouais. Que peut-on retenir? Vous avez évoqué un certain nombre d'anomalies, madame, mais dites-nous, parce que plusieurs sociétés de pêche sont sous la sellette en ce qui concerne les résultats de cette inspection. Quelles sont, si on peut se permettre, les sociétés les plus sur la sellette, en tout cas, qui sont les plus celles qui ne respectent pas du tout les normes qu'il faut respecter en ce qui concerne les conditions de vie et de travail des marins pêcheurs guinéens? Vous les avez sous les yeux, monsieur Dallo. Ouais. Puisque vous êtes rentré en possession des courriers que je leur ai adressés et les sociétés qui ont reçu des courriers sont celles qui ne respectent pas les... Voilà, parce que on a cité Sabari Pêche, Perform Afrique, mais aussi Solid Pêche. Alors, donc ce sont les trois sociétés. Les trois sociétés. Non, alors, ce ne sont pas les trois, il y en a d'autres aussi. Peut-être que vous avez vu que c'est... Voilà, on a reçu ce sont ces trois courriers qu'on a reçus. Vous permettez? Oui, allez-y, madame. Pratiquement toutes les sociétés opérantes aujourd'hui en Guinée sont dans cette situation. Ce sont combien de sociétés, madame? On a commencé par 2 ou 3 sociétés. Après, j'ai demandé à ce que ça soit élargi à toutes les sociétés.
qui sont dans la pêche industrielle. Globalement, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Madame, il y a un passage retient notre attention, le point concernant les salaires. Par exemple, vous dites, en tout cas la lettre adressée par exemple à la société Sabari Pêche dit sur le point concernant les salaires 2 100 000 francs guinéens estimés non proportionnels au travail effectué. C'est-à-dire que ces marins pêcheurs sont plus que mal payés au regard du travail qu'ils abattent au profit de ces sociétés. Bien sûr, et comparativement aux autres marins qui sont des étrangers, qui font à peu près exactement le même travail qu'eux. C'est pour ça que j'ai souligné cette partie en fait. D'accord. Bien. Est-ce que finalement, au terme de cette inspection, vous avez imposé un moratoire à ces sociétés pour que la donne change en ce qui concerne ces marins pêcheurs guinéens? Je leur ai donné jusqu'au 31 décembre pour régler définitivement cette situation. Cette situation. Ouais. Alors, et je serai très intransigeante là-dessus. Toute société, toute entreprise qui ne respectera pas ces normes sera purement et simplement interdit d'exercer en Guinée. Voilà qui est dit. Hein. Alors, Madame la ministre, la lettre qui est en face de moi, je parle précisément de celle adressée à la société Sonit Pêche. Il est mentionné dans la lettre que tous les marins pêcheurs embarqués de cette société visitée Sonit Pêche ne sont pas immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale et ne détiennent pas de contrat de travail fait dans la régularité. Est-ce que quelque part vous n'êtes pas en train d'empiéter sur le rôle de la préfecture maritime, Madame la ministre? Ce n'est pas le rôle de la préfecture maritime de vérifier ça. Pardon? C'est pas le rôle de la préfecture maritime. Le rôle de la préfecture maritime, c'est de s'assurer de la sécurité en mer. Maintenant, tout ce qui concerne les ressources humaines, ce n'est pas le rôle de la préfecture maritime. Ouais. L'organisme doit intervenir dans ce sens. C'est vraiment au niveau de la fonction publique et nous allons envoyer un courrier dans ce sens au ministre de la fonction publique pour prendre des dispositions idoines avec la GIP notamment dans ce sens. Mais la préfecture maritime n'a rien à voir dedans. Et on se pose une question, madame. Comment obtient-on une licence de pêche et elle coûte combien, madame la ministre? La licence de pêche dépend encore, je pense que j'ai répondu à cette question. Quand elle était venue sur ce plateau, tout à fait. Et peut-être une curiosité, madame. Ça dépend vraiment de la taille du navire. Effectivement. Et voilà. Et peut-être une curiosité, vous en êtes à combien en termes de ressources engrangées sur les amendes à la suite des arraisonnements des bateaux? Quand elle était passée sur ce plateau, elle était à plus de 40 milliards ou 30 milliards. Pardon? Vous en êtes à combien de fonds mobilisés sur les amendes suite aux arraisonnements des bateaux? Aujourd'hui, sur les amendes, on est à plus de 3 milliards. À plus de 3 milliards sur les amendes uniquement. Maintenant, si vous parlez des autres recettes, ça c'est autre chose. Mais sur les amendes des arraisonnements, on est à et les autres recettes, vous êtes à combien? Si c'est pas... On est à 77 milliards à date. Ouh là là. C'est un chiffre record. Alors, madame, quelle est la situation de Joliba Pêche aujourd'hui? Avec beaucoup moins de navires. Ouais. Félicitations, franchement. Ouais. Madame, je voudrais savoir un peu la situation de Joliba Pêche. On n'en parle pas, mais comment ça se passe de ce côté? Ou ça n'existe plus? Joliba Pêche existe, il a un navire. Oui, mais est-ce que tout est clean et Joliba Pêche est en règle par rapport, en tout cas, à vos contrôles actuellement? Oui, il est en règle, Joliba Pêche. D'accord. Bien. Il ne reste plus qu'à vous dire merci, madame. Merci d'avoir répondu à nos questions et voilà, toutes nos félicitations, nos encouragements. Bonne continuation, madame Charlotte Daffé, ministre des Pêches et de l'économie maritime. Allez, Mirador, continue.